Comment résoudre une équation du second degré? Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo Star en maths. Ici Romain, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui la question est très simple, il faut résoudre l'équation suivante, 4x au carré moins 7x plus 2 égale 0. Alors ce genre d'équation, ça s'appelle une équation du second degré, on appelle ça, tout simplement parce qu'on a un carré ici au niveau du x, et on n'a pas vraiment d'autres opérations particulières, comme une racine carrée, on n'a pas de quotient non plus, etc., etc. On a vraiment une équation du second degré, c'est-à-dire faisant intervenir un polynôme du second degré ici à gauche. Un polynôme, hein, c'est quelque chose qui est constitué de nômes, hein, c'est un petit peu particulier, mais un poly ça veut dire plusieurs comme préfixe, et les nômes ce sont ces termes-là, les termes en fait de la forme a fois x exposant n on va dire en général, et 2 aussi c'en est un parce qu'en fait x exposant 0, eh bien c'est égal à 1, donc 2 c'est aussi égal à eh bien, tout simplement 2 fois x exposant 0, donc tu vois que c'est un nôme, c'est-à-dire que c'est cette forme-là. Hop, je vais mettre quand même que c'est un nôme. Voilà, donc voilà pour les définitions, pour les appellations. Et là, nous allons résoudre cette petite équation avec le discriminant delta. Donc c'est un outil qu'on voit dès le début de la première S en général. On peut parfois en parler en seconde, mais en seconde, on utilise plutôt une autre façon de faire, qui est une façon de faire assez laborieuse à mettre en place, qui utilise la forme canonique. Donc là, c'est pas du tout ce que nous allons faire. Ça, je te l'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Là, vraiment, nous allons utiliser l'outil tout fait, tout propre, qui nous est donné, c'est delta. Hein, c'est vraiment ce qu'on utilise ensuite, par la suite, pour résoudre ce type d'équation-là. On ne fait plus qu'utiliser delta, hein, et on utilise très rarement après la forme canonique. Donc là, ce que nous allons faire, c'est rappeler un petit peu le cours sur comment on résout des équations du second degré grâce à delta. Donc delta, c'est tout simplement ce qu'on appelle le discriminant dans le chapitre, hein, sur le polynôme du second degré. Polynôme du second degré, en fait, ça a un autre nom, ça s'appelle aussi trinôme, hein, parce qu'il y a trois nômes, tu vois, et ça s'appelle aussi fonction carrée, une fonction carrée, d'accord? Et à ne pas confondre avec la fonction carrée, the fonction carrée entre guillemets, c'est-à-dire la fonction qui a x associe x au carré. Donc là, eh bien delta, on se souvient de sa formule, c'est b carré moins 4ac. Une formule qui va, située en début de première S, revenir très très souvent désormais. Et vraiment, je t'encourage à la connaître. De toute façon, à mon avis, elle va rentrer parce que tu vas vraiment l'utiliser très souvent. Donc ça, c'est le cours sur delta. Bon, et bien maintenant, le delta, une fois que tu l'as calculé, il y a trois cas qui peuvent survenir. Le premier cas, c'est tout simplement quand delta est strictement positif. Et bien là, il y aura deux solutions à ton équation ici du second degré. Deux solutions, tu sais, qui sont souvent notées x1, x2. Hein, je pense que tu les as notées comme ça dans ton cours, x1 et x2. Hop, et x2, et alors ensuite, deuxième cas, eh bien, si delta est égal à 0, cas particulier un petit peu, ça peut arriver, là il y a une seule solution à ton équation du second degré, une seule solution, et on va rappeler les formules juste après, hein. Et le dernier cas, troisième cas, c'est quand delta est strictement inférieur à 0. Et là, il n'y a pas de solution, en tout cas quand tu es en première, hein. Alors que quand tu es en terminale, eh bien, il y a deux solutions qui sont des nombres complexes, c'est-à-dire des nombres avec des i. Si tu es en première, ça ne te dit rien, c'est normal, hein, ça viendra un petit peu après. Et il n'y a pas de solution, si tu es en première, il n'y a pas de solution réelle en fait pour ce type d'équation. Voilà, donc on va rappeler les formules pour x1 et x2, qui sont des formules un peu pénibles à retenir au début, je sais, je suis bien d'accord avec toi, mais il faut bien les retenir parce que en fait tu vas devoir les utiliser très très souvent. Et ça simplifie vraiment la vie de les connaître. Donc là, x1, x2, s'il y a deux solutions, les formules c'est tout simplement, on va mettre ça comme ça, donc moins b, plus ou moins, donc on va dire que le moins c'est pour x1, et le plus ça va être pour x2, donc racine de delta. Racine de delta, ça a un sens de le prendre, parce que ça existe effectivement, parce que delta dans ce cas-là est strictement positif. Donc racine d'un nombre positif, ça existe bien, hein, tu vois, et le tout sur 2a. Donc ça te donne bien deux solutions ici, hein, avec le plus ou moins. Ça marche. Et la solution, quand en fait delta égale 0, eh bien, quand delta égale 0, tu peux reprendre cette formule-ci, et mettre delta égale 0 là, et en fait, tu obtiendras une seule solution qui est moins b, là-haut, sur 2a. Ça marche. Donc c'est exactement ce point court que nous allons utiliser. Tu vois, tout ça, moi je le considère comme un outil. Tout ça c'est un outil. Hein, on ne réinvente pas la roue
à chaque fois qu'on veut résoudre une équation du second degré, c'est-à-dire qu'on va plus utiliser les anciennes techniques que j'ai déjà montrées dans d'autres vidéos, hein, que tu as pu utiliser en seconde pour résoudre une équation du second degré, c'est-à-dire en utilisant la forme canonique, puis après en essayant de factoriser, etc. etc. Non, c'est pas vraiment ce qu'on va utiliser, hein. Ici, on utilise cet outil tout fait. Hein, j'explique pas dans cette vidéo d'où il vient cet outil, hein. J'ai expliqué déjà aussi dans d'autres vidéos d'où il vient, enfin d'où vient delta, pourquoi ça existe, et en particulier d'où vient cette formule, mais là, dans cet exercice, on ne fait qu'utiliser l'outil, on n'explique pas d'où il vient. Donc, et ben c'est parti, hein, on va résoudre notre équation, ça y est. Donc en fait, on va appliquer cette formule, tranquillement, posément. Donc là, tu calcules delta. Donc là, je t'encourage toujours à remettre la formule en général, c'est-à-dire b carré moins 4ac. Comme ça, tu l'as bien sous les yeux, la formule, et tu peux visualiser, donc reconnaître dans ton équation du second degré quel est le petit a, le petit b et le petit c. C'est très important ça, il faut bien que tu colles au cours, tu vois, en remettant la formule, et que lorsque tu regardes ton exercice, donc ici c'est notre équation bleu clair, eh bien que tu arrives à bien reconnaître les choses. Donc là, le petit a, souviens-toi, c'est le coefficient qui est devant le x carré. Donc on va le mettre, hein, c'est le petit a ici, c'est 4. Le petit b, attention, c'est pas 7 seulement, hein, c'est le coefficient devant le x, c'est pas 7 seulement, c'est moins 7. Et le petit c, c'est la constante qui reste. Hein. Donc ça, ce sera le petit c. Donc c'est parti, on remplace posément les choses, on va pas trop vite pour faire le calcul parce que là, il y a moyen de se tromper, c'est un endroit qui est sensible, donc on y va posément, d'accord? On fait les choses lentement. Donc là, b carré, et ben ça va donner tout simplement moins 7, le tout au carré, hein, parce que tu vois que c'est tout b ici qui est au carré, donc moins 7, le tout au carré. On met ensuite notre moins de la formule, le moins ici, 4 fois a, alors le a c'est 4, fois c, tu vois, hein, je vais très lentement, hein, je mets les fois ici entre 4, a et c, et le c, hein, c'est 2. Voilà, on fait le petit calcul, donc moins 7 le tout au carré c'est moins 7 fois moins 7, 7 fois 7, ça fait 49, hein. On connaît bien ces tables de multiplication, et derrière, donc moins 4 fois 4, 16 fois 2, 32 hein, tout simplement, donc moins 32. Voilà, on fait le petit calcul, on sort pas automatiquement sa calculatrice, on fait le petit calcul à la main, de tête, je pense pas que ce soit très difficile, hein. Eh bien il faut juste ajouter 17 hein, pour passer de 32 à 49. Donc là ça nous fait 17. Voilà, on vient de calculer notre delta, on est ici, dans l'utilisation de l'outil, on continue à l'utiliser, et bien dans quel cas on se situe? Dans le premier cas, hein, tout là-haut, ça veut dire delta strictement supérieur à 0, donc tu peux l'indiquer dans ton exercice quand tu résous ce type d'équation. Et donc là, tu peux dire, il y a donc deux solutions réelles à notre équation du second degré. Ça marche. Ces deux solutions, je t'encourage à mettre ce genre de petites phrases en français dans les exercices, hein, quand tu les résous. Ça permet à toi de bien clarifier les choses et au prof eh bien, de bien comprendre ce que tu as voulu faire. Hein. Ça lui simplifie aussi la vie. Donc là, x1, x2, et ben hop, x1, eh bien on va utiliser la formule que j'ai indiquée en noir en mettant le moins ici au milieu, donc moins b. C'est pareil, hein, tu pourrais répéter la formule. Donc là, vu qu'on l'a sous les yeux, il y a moins b, ça va être moins 7. Donc 7, hop, on met le moins. Racine de 17, ça c'est racine de delta. Et racine de 17, bon, sans beaucoup de chance, hein, ça se simplifie pas vraiment. Hein, 17 c'est un nombre premier, hein, il est divisible par rien du tout, sauf par 1 et par 17, donc on ne peut pas simplifier cette racine carrée, on ne peut pas faire apparaître de carré parfait dans 17, et le tout sur 2a, c'est-à-dire eh bien 2 fois 4, hein, donc 8. Voilà notre première solution qui n'est pas vraiment simplifiable. Dès que c'est simplifiable, hein, dans un autre exercice, il ne faut pas hésiter, il faut même le faire, il faut simplifier ta solution. Et la deuxième, eh bien x2, ça va donner 7. Il suffit juste de mettre, plutôt que de réutiliser la formule, hein, tu mets juste l'opposé du nombre que tu as, enfin du signe pardon, que tu as ici, c'est-à-dire un plus. Hein. Donc ça va donner 7 plus racine de 17 sur 8. Voilà donc pour nos deux solutions que tu peux indiquer comme ceci à la fin. Donc S égale avec des accolades et non pas des crochets, hein, parce que les crochets signifieraient un intervalle. Là, tu n'as pas une infinité de solutions, tu n'as que deux solutions. Donc quand tu as un nombre fini de solutions, tu les mets bien entre accolades. Hein. Là, c'est pas des solutions intervalles. Les intervalles, ça intervient généralement plutôt dans les inéquations, d'accord, ce genre de choses-là. Donc là, on va avoir première solution. On essaie de ranger quand même les solutions dans l'ordre croissant. En fait, celle-ci va être plus petite que celle-ci.
Tu vois, parce que tu as 7 moins racine de 17 là-haut, ça va donner un nombre, tout simplement, au numérateur qui sera plus petit que 7. Tu vois? Et là, le numérateur sera plus grand que 7, parce que 7, tu lui ajoutes un nombre positif qui est racine de 17, même sans savoir combien ça vaut exactement. Donc forcément, le nombre x2 sera plus grand que le nombre x1. D'accord? C'est juste un petit détail pour mettre d'abord x1, donc c'est-à-dire 7 moins racine de 17, pour ranger vraiment en fait tes nombres dans l'ordre croissant, tes solutions dans l'ordre croissant, dans les solutions que tu écris à la fin. Donc 7 plus racine de 17 sur 8. Donc voilà comment on a résolu notre équation du second degré. Un petit conseil, donc, tant qu'on y est, dès que dans un exercice tu remarques que tout ça c'est pas ordonné, et que tu n'as pas un 0 par exemple ici à droite, tu essaies de tout passer d'un côté, par exemple ici comme ici à gauche, et tu ordonnes bien les termes. D'abord le x au carré, ensuite le x, et à la fin la constante. Comme ça tu repères bien ton a, ton b, ton c. Très important, hein, tu vois, ça permet de coller au cours, tu vois, de coller à une équation du second degré qui est généralement de la forme ax au carré plus bx plus c égale 0. Voilà, ça tu sais résoudre ça. Donc si c'est pas sous cette forme-là, eh bien tu mets ton équation, tu la mets sous cette forme-là. Ça marche. Autre astuce aussi que je voulais te donner et qu'on a appliqué ici, c'est que dès que tu calcules delta, c'est un moment très important. Parce que c'est ça qui va te dire à la fin s'il y a des solutions ou pas. Donc le delta est très important, il ne faut pas se tromper, c'est du calcul. On applique bien la formule b carré moins 4ac. Je t'invite vraiment à la renoter. Et en ayant mis, par exemple, dans ton exercice, juste en dessous de l'équation, ce qu'était ton A, comme on a fait nous, ce qu'est ton B, ce qu'est ton C, tu peux même le renoter à côté, par exemple A égale 4, B égale moins 7, C égale 2, eh bien tu remplaces posément, tranquillement, c'est ce qu'on a fait à cette étape-là, tu vois. Le A, le B, le C, tu les remplaces posément. Et à la fin, tu fais ton calcul tranquillement, tu regardes ce que ça donne. Ça marche, faut pas aller trop vite ici hein, parce qu'il y a matière à se tromper. Et évidemment, hein, dans l'écriture des solutions aussi à la fin, tu ne te trompes pas, hein, tu remplaces bien le B, le delta et le A parce qu'ils valent. Ça marche? Donc voilà, hein, ça c'est un des premiers exercices classiques qu'on fait quand on voit le chapitre sur les polynômes du second degré, c'est résoudre une équation du second degré tout simplement. Les équations du second degré et même les polynômes du second degré hein, plus généralement, c'est quelque chose d'assez rigolo parce que graphiquement, eh bien ça donne des paraboles, tu sais, qui sont plus ou moins larges, qui sont tournées vers le haut ou tournées vers le bas, etc. Donc, si tu sais manipuler un petit peu ta calculatrice, tu peux faire des jeux assez rigolos, hein. Moi, je me souviens que quand j'avais vu ce chapitre, à l'époque, j'avais fait un jeu de basket, un petit jeu de basket, hein, qui consistait tout simplement à faire un lancer de balle, et la balle, tu sais que ça a une trajectoire qui est un petit peu une trajectoire de parabole, d'accord, qui a une forme de parabole. Donc, tu peux programmer un jeu, hein, très facilement, un jeu assez rigolo, même qui se joue à deux, hein. Par exemple, je te donne un petit exemple très rapidement, tu pourrais, je l'invente comme ça, hein, à la volée, tu pourrais très bien, par exemple, placer deux joueurs sur un axe, hop, donc au début les joueurs sont là et là, donc là tu as joueur 1, joueur 2, et tout simplement, eh bien c'est au tour par tour, le joueur 1 pourrait lancer un boulet de canon, on pourrait dire ça, hein, sur le joueur 2. Donc par exemple, hop, tu fais partir un polynôme. Donc en fait le joueur 1, comment il lance un boulet de canon? Il choisirait deux coefficients. Tu vois, il pourrait choisir deux coefficients et donc tel que en fait, lui, son polynôme, en fait, sa parabole, elle va forcément partir de J1, ça serait l'axe des abscisses, hein, tu pourrais imaginer ça comme ça. Hop, je le dis très rapidement, hein, mais ici tu aurais l'axe des abscisses, là, eh bien un polynôme, donc tu pourrais le faire partir par-dessous ou par-dessus, peu importe, mais lui, ce qu'il va choisir dans le polynôme, vu que là, ça doit forcément passer par ce nombre-là, on pourrait imaginer, je sais pas, que c'est 0 ici et que c'est 1 là, eh bien forcément, vu que 0 c'est une racine, on appelle ça, c'est-à-dire une solution, en fait, comme ici, du polynôme de la trajectoire pour J1, eh bien là tu aurais tout simplement A à facteur tout simplement de x, facteur de x moins x2. Voilà. Donc les deux paramètres qu'il devrait choisir ce joueur 1, ce sont le A et le x2, sans savoir exactement à quoi ils correspondent. Tu vois? Donc lui, tu lui fais entrer deux nombres, à J1, et voilà, après tu traces tout simplement ce polynôme. Par exemple, si le joueur 1 il choisit 2 et x2 il choisit, je sais pas, hein, il choisit 3, hop, tu traces le polynôme 2x facteur de x
moins 3. Et ça donnerait, je ne sais pas, hein, ça donnerait quelque chose comme ça, hop, et peut-être que voilà, il atteint pas le joueur 2 ici, tu vois. Tu traces bien le polynôme. Après, c'est au joueur 2 eh bien, de jouer, et lui, tu lui fais dessiner le polynôme suivant. Ce serait tout simplement donc un A, toujours. Donc ça serait un des coefficients que le joueur 2 devrait choisir. Facteur de x moins 1. Forcément, il faut x moins 1 dans le polynôme de J2 pour que le polynôme de J2 passe par ce point-là. Tu vois, hein. Donc ensuite, facteur de tout simplement x moins, eh bien on va mettre x2. Hop. Et de la même façon que le joueur 1, eh bien le joueur 2, il a deux coefficients à choisir, A et x2. Tu vois. Et le polynôme de J2, ben, en tout cas, ce dont on est sûr, c'est que il va passer par J2, hein, parce que c'est J2 qui lance le boulet de canon, et il faut qu'il atteigne J1. Voilà, donc ça c'est une idée de jeu que tu vois que tu pourrais programmer assez facilement à mon avis. Et à chaque tour, hein, je répète bien, le joueur il doit choisir deux paramètres, le A et le X2. Il ne sait pas forcément exactement à quoi ça correspond. Évidemment, si tu es bon en maths, tu peux on va dire, gagner facilement parce que le X2 en fait c'est l'autre racine, tout simplement. Donc là c'est la forme factorisée d'un polynôme. Bon, je rentre pas non plus trop dans les détails, mais quand tu maîtrises un petit peu ce chapitre des polynômes de second degré, tu peux réaliser des jeux rigolos sur ta calculatrice. Voilà donc, en tout cas, comment on résout une équation du second degré, ce qu'on fait généralement assez souvent en début de première S.